clairement. On passe au in memoriam, j'ai envie de dire, de cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'on va parler un peu de Kirk Douglas, le père de Michael, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, cette légende du cinéma qu'on a vu notamment dans le film. Si vous ne connaissez pas Kirk Douglas, c'est dramatique. Tu sais, si vous êtes jeune, hein, si vous avez 16 ans, éventuellement, c'est peut-être pas l'acteur qui vous vient à l'esprit comme ça. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'il a fait son dernier film en 2004. Voilà, et puis il n'est pas tout jeune, hein. Donc, enfin, il n'était pas tout jeune, donc très clairement, mais c'est un acteur qui a, comme je le disais, marqué le cinéma, notamment pour le film Spartacus, qui est sorti en 1960, hein, qui a été un de ses tout grands films en tout cas. Mais je pense que c'est le rôle pour lequel il est le plus connu. Oui, je pense aussi. Enfin, ouais, vraiment le plus grand. Enfin, je sais pas, c'est le plus grand de ses rôles, mais c'est vraiment celui pour lequel il est le plus connu. Ça, y a pas de doute. Et quand on regarde sa filmographie, qui est juste incroyable, si vous allez sur un site ou quoi, ou n'importe quel site avec sa filmographie, que ce soit IMDb ou même un Wikipédia, vous avez 2 colonnes tellement il faut remplir chaque décennie, parce qu'il a bossé, hein, très clairement. Je sais qu'à l'époque, on tournait les films un peu plus vite qu'aujourd'hui, mais ça ne veut rien dire. Quels sont les films les plus notables, selon toi, de Kirk Douglas, les immanquables de sa carrière, ceux qu'il faut absolument rattraper? Alors, donc, pour rappel, il est donc né en 1916, début du siècle dernier. Et donc, les années 40, c'est vraiment le tout début de sa carrière, mais c'est pas encore la décennie dans laquelle il y a ses films les plus marquants. Ouais. Par contre, les années 50, là, c'est vraiment sa décennie, quoi. C'est pas encore celle de Spartacus, on y arrivera par après, ça c'était en début des années 60. Ouais. Enfin, techniquement, c'est encore c'est la dernière année des années 50, en tout cas de cette décennie-là. Mais globalement, je pense qu'on peut cibler quelques films des années 50. Les Ensorcelés, je pense, de Vincente Minnelli. Oui. Je pense à 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer, évidemment. Sans blague. Ulysse dans une moindre mesure. Alors, encore retour avec Vincente Minnelli, évidemment, La vie passionnée de Vincent Van Gogh. Tout à fait. Grand film. Et aussi un de ses plus connus. Et deux de ses plus grands films aussi, je pense, fin de la décennie, avec Les Sentiers de la Gloire. Et de Stanley Kubrick. De Stanley Kubrick, qu'on ne présente plus. Non. Et Les Vikings, et encore de Richard Fleischer. Richard Fleischer, c'est vraiment un réalisateur avec qui il a collaboré énormément. Avec Minnelli aussi. Et puis d'autres, mais voilà, les années 50, je pense que ce sont globalement les 5-6 films qui représentent, en tout cas c'est 5-6 des films qui représentent le mieux sa carrière, oui. C'est ceux-là. Et sa montée dans le Star System, ça c'est sûr. C'est clairement ça. C'est le grand acteur des années 50. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est dingue quand tu vois ça, quand tu vois les dates de sortie des films, parfois les acteurs faisaient 4 films par an, quoi. Ouais. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus imaginable, ça. On peut en faire 2, mais ça peut arriver pour des questions d'agenda que plusieurs de tes films sortent la même année. C'est comme ça que tu te retrouves avec 4 films. Adam Driver cette année, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as souvent ça. Omar Sy, il a eu ça quelques années. Enfin bref, François Civil cette année, il y a eu plusieurs trucs aussi. On l'a vu au moins dans 3 films. Donc voilà, t'as des années comme ça. C'est des questions de timing, ça arrive. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années, plusieurs décennies, c'était systématique, quoi. 3-4 films par an. Et pareil pour certains réalisateurs. Hein. Il y en a encore de nos jours qui le font. Je pense notamment à Sion Sono, réalisateur japonais qui tourne 3-4 films par an. Un peu moins ces toutes dernières années. Mais voilà, c'est quelque chose qui se faisait, qui était très courant à l'époque et qui a un peu disparu, c'est vrai. Maintenant, souvent, un réalisateur te dit qu'il lui faut 5 ans pour faire un film. Voilà. Sauf Clint Eastwood, sauf Clint Eastwood qui en fait toujours un par an, oui. Ça, c'est sûr. Et Woody Allen. Oui, Spielberg aussi en général, un film par an. Exceptionnellement, il n'y a pas eu de film en 2019, mais il y en avait eu 2 en 2018. Donc bref, voilà, parfois il te fait 2 films par an. Il avait eu Jurassic Park et La liste de Schindler la même année et aussi. Et Pentagon Paper, hein, avec Ray Perlman. Voilà, c'est ça. Donc rien que ça. Est-ce qu'il y a d'autres films que tu veux mettre en avant de notre ami Kirk ? Les années 60 ont démarré, ou les années 50 se sont terminées avec Spartacus quand même. Donc, de nouveau Stanley Kubrick, forcément. Et oui, c'est quand même pas rien. Non, ça c'est sûr que c'est le film de sa carrière, en tout cas celui pour lequel il est plus connu, on en parlait. Et seuls sont les Indomptés de David Miller aussi, qui est quand même un de ses grands coups. Et puis alors, on en parle un peu moins, mais pour moi, c'est un de mes films préférés absolus de tous les temps. Vas-y. C'est Paris brûle-t-il de René Clément. Ok.
Je sais pas si tu as Non, je déjà l'ai pas entendu vu. parler de ce film ou si tu l'as vu, mais je vais te dire le casting. C'est hallucinant. T'es prêt? Vas-y, je t'écoute. Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie Caron quand même, Jean-Pierre Cassel, Bruno Kremer, Alain Delon, Kirk Douglas, Pierre Dux, Glenn Ford, Yves Montand, Anthony Perkins, Michel Piccoli, Claude Rich, Simone Signoret, Jean-Louis Trintignant, Pierre Vanek, bref, Orson Welles. Je l'ai vu ce film. Je vais m'arrêter là, mais je pourrais continuer tellement c'est impressionnant. Je l'ai vu. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, parce que c'est un des films C'est que la je regarde Libération assez de Paris, peu. c'est ça. Bien sûr. Oui, ok, j'ai vu. Et J'ai vu. C'était bien. j'adore ce film. C'est magnifique. Et puis, putain, ce casting, quoi. Oui. C'est hallucinant. Franchement, c'est pour la blague, mais c'est le Avengers de l'époque, quoi. Oui, sauf que bon, forcément. Niveau casting, hein. Sauf que le film a plus de gueule qu'un Avengers. Ça, je laisse chacun libre juge. Mais Oui. il y a eu les frères siciliens aussi, quand même, fin des années 60 de Martin Ritt, Tout à fait. qui est un de ses jolis succès. Puis dans les années 70, il a tourné avec Mankiewicz dans Le Reptile, Fury de Brian De Palma. Voilà. Il y a quelques trucs. Et puis, mais clairement, tu vois qu'à partir des années 70, 80, Oui, sa et puis carrière a encore pris un plus, tournant, c'est clair. 90 et 2000, il faisait beaucoup moins de films, ce qui est normal. Un homme à respecter, très chouette film des années 70, aussi que j'ai oublié de citer. Enfin bref, il a tourné avec George Miller dans les années 80. Exact. Bref, je m'arrête là. Et John Landis. Et John Landis. Non, mais tu fais bien de le dire aussi, ça. Ouais, non, clairement. Mais bon, on va pas citer tous ces films. Mais Non. voilà, Kirk Douglas, j'ai mis que c'était un grand qui nous avait quittés, mais c'est pas un grand, c'est une légende, c'est une icône, Kirk Douglas, qui a marqué des générations et des générations de cinéphiles, je pense. Et voilà, il nous a quittés à 103 ans. Qui a transmis. Son épouse, qui est belge d'origine, à 101 ans. Ou en tout cas, elle va arriver à ses 101 ans là dans quelques semaines, quelques mois. Je pense qu'il a eu une belle et longue vie. Il a fait de beaux enfants, dont Michael Douglas, qui est aussi un acteur absolument fabuleux. Oui. Donc voilà, je pense que Kirk Douglas a eu une très belle vie. Il nous a donné de très très beaux films. Il peut reposer en paix, comme on dit. Merci Kirk. Merci Kirk, tout à fait. C'est bien de faire un petit in memoriam aussi de temps en temps, ça change. Hein. Bah oui, parce que c'est l'occasion aussi de faire de la filmo, bien sûr. On pouvait pas ne pas parler de Kirk Douglas. Ça l'est difficile. Franchement, c'est un des gars, tu pourrais penser qu'il était mort depuis longtemps. C'est normal, il fait plus rien depuis longtemps. Ouais, c'est ça. 103 ans. Et puis, en fait, non. J'ai l'impression que c'est une des dernières. Alors, c'est pas le seul, hein, il en reste mais très 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 peu, des grandes légendes d'Hollywood qui étaient encore en vie, en fait. Mm-hmm. Là, maintenant. Alors, je connais pas toutes les décennies d'Hollywood par cœur non plus, et j'ai des lacunes. Mais voilà, je pense que c'était la dernière grande légende, en tout cas, que tout le monde connaît et dont tout le monde se souvient, qui était encore en vie et qui, globalement, a connu tous les grands moments d'Hollywood, quoi. Donc, voilà. Rest in peace, Kirk Douglas, oui.